Au prime abord, l'occasion qui m'est offerte de vous adresser aujourd'hui la parole représente la concrétisation d'un rêve et la manifestation de notre confiance en l'avenir d'Haïti, notre chère patrie. Certainement, la réalisation d'une telle œuvre ne serait pas possible sans la conjugaison des efforts de bon nombre de personnes et d'institutions. Je sollicite donc votre compréhension pour citer quelques-unes. La construction de ce magnifique complexe est le fruit du courage, de la vision et de la confiance des investisseurs, particulièrement M. Iwu Melwani et Kenny Nawani, nos partenaires internationaux. Et les partenaires locaux réunis au sein de Carabimo SA. Aussi ai-je le privilège d'adresser nos chaleureux et sincères remerciements à Capital Bank et à Unibank pour leur financement. Nous adressons des remerciements particuliers à Mme Pascale Théard et à son équipe d'artisans locaux. En effet, Pascal, Haïti, là où l'art inspire la gaieté, la joie. Au sieur Le Rouge de Bétonex, à M. Gaëtan Sergil de la firme Maxima, à la compagnie d'assurance NASA, à toute l'équipe de Valerio Canez, à M. Robert Canez, à la ministre du Tourisme, Mme Stéphanie Balmire-Vildouin. Nous voilà réunis pour l'ouverture officielle de l'un des fleurons des infrastructures hôtelières de notre République. Bienvenue ce soir à tous au Best Western de Pétionville. En arrivant ce soir, vous avez dû voir combien Pétionville est en train de changer. La rue L'Ouverture et la rue Geffrard se croisent sous un angle totalement nouveau. Comment ne pas se dire que tous les acteurs ont joué le jeu pour que cette réussite puisse structurer un nouveau centre dans cette ville tellement touristique et qui ne demandait qu'à être reconnu dans sa vocation avec l'arrivée de nouveaux hôtels de chaîne internationale. Nous reconnaissons ici ce soir le travail de notre chère mairesse de Pétionville et aussi de notre ministre des TPTC et des Pétionvillois eux-mêmes qui contribuent tous à redorer l'image de cette commune. L'hôtel Best Western est une offre supplémentaire de services de qualité, autant pour les touristes de séjour et d'affaires que pour les décideurs locaux qui souhaitent faire de la capitale une destination pour les congrès, pour les grands événements, les colloques, voire les sommets de chefs d'État. Et c'est justement pour vous annoncer que nous recevrons à la fin d'avril une importante délégation de chefs d'État de l'Association des États de la Caraïbe qui séjourneront en outre dans cet hôtel. Le plus extraordinaire est certainement de voir ce magnifique hôtel se dresser au beau milieu du centre urbain, comme s'il était question que rien de la réalité de notre pays n'échappera à ses hôtes. Parce que le premier patrimoine de notre culture, c'est le quotidien du peuple haïtien. Aucun visiteur n'imagine visiter notre pays, à quel titre que ce soit, sans souhaiter déambuler librement dans les rues et échanger un sourire avec ceux qui y travaillent. Soyez certains que bientôt ils pourront le faire avec l'accompagnement de la police touristique qui sera effective dans les rues de Pétionville à partir de juin de cette année. Il m'est agréable d'être parmi vous ce soir pour saluer l'initiative privée, l'esprit d'entreprise, la foi en l'avenir d'Haïti que concrétise l'inauguration de ce nouvel établissement hôtelier. Je viens avec vous compter les étoiles
et les hibiscus. Celle du Best Western de Pétionville, le tout premier en Haïti de cette chaîne réputée. Je viens ici célébrer avec vous ce pari gagné. Celui d'abord d'avoir apporté à votre commune beauté et élégance dans la sobriété architecturale de cet immeuble aux lignes pures. Je voudrais féliciter ceux qui en ont contribué. Architectes, ingénieurs, contremaîtres, maçons et ouvriers pour ce superbe Made in Haiti. Car voyez-vous, quand on se met ensemble, quand le secteur public conjugue ses efforts à ceux du privé, les changements s'en viennent. Regardez comme Pétionville bouge. Les façades des maisons sont ravalées, les rues en phase d'être asphaltées, les trottoirs réhabilités ainsi que le drainage routier. La DINEPA agrandit son réseau, améliore son service, l'EDH également. Les places publiques sont en train d'être reconstruites et modernisées. Place Boyer, à seulement un bloc d'ici, retrouve sa fraîcheur. Place Saint-Pierre nous fait honneur. Des grands hôtels ouvrent leurs portes. Les boutiques font peau neuve. Les restaurants se dotent de grands chefs. Les cliniques, les supermarchés, les banques y installent de plus en plus leurs sièges. Les habitants, les écoliers, les marchandes vaquent librement et paisiblement à leur occupation dans une commune où la sécurité est revenue. Le parc Sainte-Thérèse est en phase avancée de finition et n'aura rien à envier aux facilités sportives modernes de la région. Et dans tout cela, la mairie joue son rôle de chef d'orchestre à merveille. Le processus de réhabilitation des quartiers périphériques de Pétionville est aujourd'hui une réalité et non une promesse électorale. La transformation de Jalousie en une fresque de notre grand artiste préfet Dufaux n'est qu'une première phase de ce projet de réhabilitation et de transformation. Bien sûr, un accompagnement social devra suivre en phase 2 avec l'aménagement de facilités diverses au bénéfice de la population. L'arrivée du Best Western est donc la dernière manifestation de cette dynamique d'avancement d'une commune en marche vers l'avenir. Vous aussi, vous avez désormais apporté votre pierre à l'édifice de construction continue de cette cité. Vous y laissez votre empreinte en y créant de l'emploi. De l'emploi d'abord dans la construction, ensuite dans les services. Vous contribuez donc à la promotion du tourisme, générateur de devises et d'emplois. Vous qui avez consenti cet investissement, vous incarnez cette foi, cette espérance qui soulève les montagnes. Désormais, vous faites partie de cette phalange de bâtisseurs qui, plutôt que de concevoir des lendemains qui pleurent, ont choisi de croire aux lendemains qui chantent. Et vous avez fait le bon choix. Celui de croire en la rentabilité des investissements en Haïti. Que ces investissements seront protégés. Que la stabilité politique restera au rendez-vous. Que la paix sociale continuera de permettre la création d'autres entreprises de ce type. Que les élections prévues par la Constitution tiendront. Pourquoi ? Et comment serait-il autrement?
qu'Haïti, ouais par ouais, rentrera dans la modernité. Aux Haïtiens du secteur privé et de la société civile, je réitère la ferme volonté de mon administration de travailler avec vous. Je souhaite vous voir encore plus présent, plus incisif, plus critique. Devenez désormais des acteurs et non spectateurs. C'est dans cet élan convivial que je lève mon verre au succès du Best Western de Pétionville. Mon verre. Et un coup de chapeau à mon PM, parce que la dernière fois que nous avons lancé un nouvel hôtel en Haïti, il me dit, sous bafan pile consort qui a fait du job là. Mon cher PM, tu bouges. J'aimerais aussi présenter le secrétaire général que j'ai omis de citer, le secrétaire général de l'AEC, mon ami Mouniera. Ben acá, Seigneur, por favor. C'est lui qui a facilité la réalisation du sommet en Haïti, sommet auquel participeront plus d'une dizaine, probablement une vingtaine de chefs d'État des pays de la Caraïbe, de l'Amérique centrale et aussi du Venezuela, de la Colombie et du Mexique. Honduras will be here also. Donc, gracias, hermano, para hacerlo posible. Muchas gracias. Vive Haïti, vive le Best Western. Viva! Gracias, hermano.